Et on se retrouve pour, pour continuer notre aventure. Merci. Sur Selling Sunset, où on va réincarner une agente immobilière qui vend des maisons de luxe. J'ai hâte de voir ce qu'il va se passer aujourd'hui. Alors oui, il faut pencher comme ça. Hop, la tablette. Alors peut-être si je mets comme ça là. Hop. Voilà, c'est un peu trop fort encore. Attendez. Voilà. On peut jouer sur téléphone aussi car j'ai Netflix sur mon téléphone. Alors oui, justement, les jeux comme ça, on peut pas y jouer sur navigateur. On peut y jouer que sur téléphone ou sur tablette. Au travail, après le mariage. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Oh, mais comment j'ai pu oublier ça? Petit résumé pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents ou en tout cas les derniers événements qui ont eu lieu. On a été invité au mariage de Bridget. Bridget, notre collègue qui est également notre pire ennemi, qui nous pourrit la vie depuis le début qu'on est arrivé dans la société là, du groupe Oppenheim, qui est l'agence immobilière. Elle s'est mariée. Cette Bridget, elle s'est mariée, on a été invité au mariage, on a passé des bonnes fêtes avec notre cher Ben qui est voilà, notre crush. C'est plus que notre crush, hein. Vraiment je pense que c'est officiel. Nous sommes en couple à l'heure actuelle avec Ben qui semble être l'homme de notre vie. Disons les choses comme elles sont. Et en plein milieu du mariage, Bridget nous a dit: oh, vous savez quoi? Le bien immobilier qui était en vente et où moi et Kili, on devait chacune essayer de le vendre le plus rapidement. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Celle qui vendait le plus rapidement la maison, elle pouvait rester dans la société et l'autre elle était virée. Et bah vous savez quoi? J'ai trouvé un acheteur. Alors hop, la maison est vendue. Donc c'est bon, moi je suis pas virée et Kili elle est virée le jour de son mariage. Le jour de son mariage. Du coup, l'épisode précédent s'est terminé sur le fait que j'allais me faire virer du groupe Oppenheim. Super. C'est quoi le nom du jeu? C'est Selling Sunset, il est disponible sur Netflix. Oui, tu peux l'avoir sur tablette et téléphone. Netflix Stories, tout à fait, c'est une application. Elle a vendu plus cher. Je sais pas, j'avoue, je sais pas. Je me rappelle même plus. Au travail, après le mariage, vous faites de votre mieux pour avancer, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à l'annonce de Bridget. Son client a fait une offre pour Bel Air. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que je vais mettre? Oh, j'aime pas trop. Je sais pas quoi mettre. Bah tu sais quoi, je vais rester. Non, je vais mettre ça. Je suis endeuillée. Je vais peut-être me faire virer. Alors je vais mettre une tenue noire. Voilà. C'est ma tenue pour aujourd'hui. Il n'y a que Chrishell et vous au bureau. Vous fixez votre écran, incapable de penser à autre chose. Chrishell vous lance un regard préoccupé. Chrishell, donc, qui existe dans la vraie vie et qui est membre de la télé-réalité de Selling Sunset sur Netflix et qui dans le jeu est une de nos meilleures copines. Vraiment, c'est presque notre meilleure amie tellement elle a été fidèle et gentille avec nous. Je sais que tu t'inquiètes concernant l'offre du client de Bridget pour Bel Air. Comment tu te sens? À dire vrai, ça va, c'en est fini de moi. Ça me désespère, clairement ça me désespère. Ça me désespère. Pourquoi j'ai autant de malchance? Bridget n'a plus qu'à mettre Bel Air sous séquestre. Et je peux dire au revoir au groupe O pour de bon. Au revoir. Hé, dis pas ça. Je savais que ça pouvait arriver, mais je ne pensais pas que l'acheteur de Bridget ferait une offre avant que je puisse en obtenir une. J'y crois pas. Je vais quitter le groupe Oppenheim. J'ai perdu contre elle, mais je n'abandonne pas. J'arrive pas à croire que je vais devoir quitter le groupe Oppenheim. C'est pas encore sûr. Bridget a peut-être une offre, mais elle n'a pas décroché la vente pour autant. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas terminé tant que l'affaire n'est pas officiellement conclue. N'abandonne pas tout de suite. Il y a encore de l'espoir. Vous lâchez un long soupir et essayez de vous raccrocher à l'espoir dont parle Chrishell. Les autres agents commencent à arriver au bureau, donc vous souriez pour faire comme si vous n'étiez pas au fond du gouffre. Non, c'est pas moi qui suis désespérée, c'est pas vrai.
Bonjour tout le monde, bonjour. Tout le monde s'installe et vous constatez avec soulagement que Bridget n'est pas là. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est Bridget qui se vante. Donc, son absence tombe à pic. J'espère qu'elle ne viendra pas. Mais bon, elle l'a bien mérité, non? Son absence tombe à pic. Je n'ai vraiment pas envie de voir Bridget aujourd'hui. Bon, j'ai une annonce importante. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Dis-moi tout. J'aimerais tous vous inviter à la fête d'anniversaire de Zelda ce week-end. Alors Zelda, c'est le chien de Marie. Oh, tu organises une nouvelle fête pour ton chien comme la dernière fois? Ouais, mais en plus grand et en mieux. Je suis obligée de choyer mon bébé, tu sais. Est-ce que Grace est invitée? Bien sûr que Grace est invitée. Toutes nos boules de poils le sont. Mes chiens seront là. Je ferai en sorte que Bowie vienne aussi. Ivy ne refuse jamais une invitation à une super fête. Où est-ce que tu vas organiser la fête? Vous vous souvenez de la maison à rénover que Romain et moi avons achetée? Comment l'oublier? Cette maison va être magnifique. C'est vrai qu'elle était très belle, alors qu'elle était en travaux. Eh bien, on l'a terminée, donc on va organiser l'anniversaire là-bas. Oh, génial. Je me suis dit qu'on pourrait vous faire découvrir la maison le même jour que la fête. Cette rénovation a été une sacrée aventure. Romain a travaillé dessus comme un fou. Parfois, il y était encore à 3 heures du matin. Ah ouais, des travaux en nocturne. Dangereux ça quand même. Bonsoir. Mais ça valait le coup de travailler dur. J'ai tellement hâte de montrer à tout le monde ce qu'on a fait. Waouh, Marie, j'ai hâte de voir ça. C'était rapide. Romain est super. J'ai hâte de voir comment Romain et toi avez transformé la maison. On s'est dévoué corps et âme à la rénovation pour en faire la maison parfaite. Est-ce qu'on s'arrange pour que nos chiens portent la même tenue d'anniversaire? Ça va trop loin pour moi. Tout le monde rigole, mais l'ambiance est vite gâchée lorsque Bridget, oh non, arrive au bureau avec nonchalance et un regard méprisant. Oh, qu'est-ce qu'elle a encore? Voilà, Bridget, c'est elle la méchante de l'histoire. La méchanceté a un visage, et c'est le sien. La star du groupe Oppenheim est arrivée. La paix aura duré 10 minutes. Vu la situation, comment est-ce que je me sens vis-à-vis de Bridget? Comme une grosse bouse. Elle est gênante, je ne veux pas en parler. Je ne veux même pas en parler. Tu vas vraiment conclure l'affaire pour Bel Air, Bridget? Tu es sûre que ça va passer? Mon client, c'est Youssouf Sidine. Je sais bien qu'il peut aligner l'argent. Tout va bien se passer. Considérez la propriété de Bel Air comme vendue. Bon, alors qu'est-ce que tu attends? Une dernière inspection. Eh bien, boulot Bridget, tu n'as pas traîné pour cette énorme vente. J'ai hâte qu'elle soit finalisée. Bridget regarde autour d'elle, s'attendant à une réaction des autres, mais personne ne lève la tête ou ne fait attention à elle. Je ne veux pas me réjouir pour Bridget. J'ai même pas la force de faire semblant. Oh. Si elle conclut l'affaire, on devra dire au revoir à Killy. Et personne ne veut ça ici. Je suis sûre que tout le monde pense comme moi. Killy devrait rester au groupe Oppenheim. Pff. Ah ouais, moi juste je fais pff, c'est tout, d'accord. Bridget se pavane jusqu'à son bureau. Mais avant qu'elle ne puisse poser ses affaires, la cloche au-dessus de la porte d'entrée annonce un visiteur. Oh! Tout le monde lève la tête pour voir qui c'est. C'est Youssouf. Youssouf, bonjour, je ne m'attendais pas à vous voir au bureau. Je ne suis pas content, Bridget. Oh! Pas content du tout. Le ton énervé de Youssouf passe vite l'envie de sourire à Bridget. Je retire mon offre pour Bel Air. Oh! Pardon. J'adore ce que je suis en train de lire. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Bridget a fait pour qu'il retire son offre? Tout le bureau est estomaqué par son annonce et échange des regards incrédules. Eh bien, je suis sous le choc, ça m'intrigue. Vivement les ragots. J'ai trop envie de connaître tous les ragots. Qu'est-ce qui se passe là? Vous retirez votre offre? Mais
Et j'en ai 33. Je vous l'avais dit. Elle a pas écouté son client. Votre boulot, c'est de vérifier ce genre de détails. Je vais pas faire le travail à votre place. Oh là là, elle se fait défoncer. Oh, comment elle se fait défoncer. Si j'avais du popcorn, je peux vous assurer que je serais en train de le mettre au micro-ondes pour pouvoir le manger comme ça là. Parce que vraiment, je savoure ce qui est en train de se passer ici. Youssouf, je vous l'avais dit, à vous et votre mari, je n'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps. Youssouf tourne les talons et part en claquant la porte, alors que Bridget reste plantée devant tout le monde, sans voix. My God! Oh my God! Elle n'a pas vendu sa maison parce que le garage est trop petit, de 3 places. Il a 33 voitures. Il n'y a que 30 slots de disponibles sur la place de parking. Oh my God, mais pourquoi je me sens tellement heureuse? C'est normal qu'un jeu me procure autant de bonheur. Mais je suis mesquine quand je joue à ce genre de jeu, c'est fou quoi. Ça devrait pas... Merci. Ça devrait pas me mettre en joie comme ça. Ça ne devrait pas, c'est pas bien. Oh, mais qu'est-ce que je kiffe. Je m'étais lancée sur le jeu grâce à toi et je l'ai fini en une nuit. Bah, j'espère que tu l'as kiffé. Nous on l'a pas encore fini, mais j'adore ce qui est en train de se passer. J'arrive pas à croire ce qu'il vient de se passer. Bien fait, bien fait pour ta gueule. Pauvre Bridget, je suis encore dans la course. Bien fait pour ta gueule. Et bah alors Bridget, c'est bien fait pour ta gueule quand on cherche, on trouve. Oh là 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 là. Mais comment je me complais. Comment je me complais. Je suis satisfaite de cette situation. Oh là là. Oh, t'as bug. Ah bah désolé Antoine, faudra revoir la rediff. Mais non, je plaisante. Alors en fait, Bridget, elle était là en mode ouais, j'ai vendu la maison et tout, c'est trop bien et tout. Et là, t'as Youssouf, donc le gars avec qui elle avait conclu la vente. Youssouf, il est rentré dans l'agence. Il a fait Bridget, je suis pas contente. Ah bon, pourquoi? Vous aviez dit que le garage était assez grand. Bah oui, il a 30 places. Et moi, j'ai 33 voitures, donc il est pas assez grand. C'est pas à moi de faire votre job. Vous êtes payé pour faire ce genre de travail et connaître ce genre de détails. Du coup, paf, je retire mon offre. Et bim! Et bim! Slay! Et paf, Bridget, karma, excellent, exactement. J'ai grave kiffé, vraiment, ça me fait plaisir. Bah, je t'avoue que moi aussi je kiffe. Et j'ai pas encore fini. Le jeu c'est Selling Sunset, il est disponible sur Netflix. Bridget se retourne vers les autres, qui baissent instantanément le regard en prétendant travailler. Comment tout le monde fait genre oh. Et bah alors Bridget, on va se faire virer. Sauf Brett et Jason, bah tu m'étonnes, c'est les deux patrons. Il y a une justice quand même, je te jure. Mettre les clients en rogne, ça nous donne une mauvaise réputation, Bridget. Il allait dépenser 100 millions de dollars pour les clients qui déboursent autant pour leur maison. Chaque détail compte, c'est clair. Bridget baisse la tête, se rend à son bureau et s'assied en silence. Bridget vient de se faire remettre à sa place. Qu'on ne m'implique pas, il était temps. Elle me fait pitié, il était temps. Vous voulez mon avis? Il était temps. Elle avait bien besoin de se faire rappeler à l'ordre. Oui, enfin. Bah alors Bridget, on est nuls. Non mais je vois que dans le chat, vous êtes aussi satisfait que moi de cette situation. Oh là là, on est diabolique. Je ne l'ai pas vu venir, mais ça ne me surprend pas le moins du monde. Honnêtement, je pense que Bridget est en train de récolter tout ce qu'elle a semé. Elle s'est fait Garmeud, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant qu'il y doit vendre Bel Air, et tout ira bien dans le plus merveilleux des mondes. Allez, l'univers, donne-lui un coup de pouce. Bah, en vrai, moi je suis plutôt bien dans ma game. Parce que j'ai un acheteur. J'ai un acheteur. Chrishell se lève de son bureau, mettant fin au silence pesant qui s'était installé dans la
bah je suis pas dans le caca alors. Vous en restez bouche bée. J'ouvre l'email sans attendre et reconnais tout de suite leur nom. Les Ram sont non seulement des milliardaires, mais ils font également partie des familles les plus riches du monde entier. Le mari, Alan, est un homme d'affaires extrêmement accompli, connu pour être hyper rusé. Mais attends, mais je comprends pas, je devais pas signer un accord de confidentialité à la base. Donc il fallait pas que j'en parle. Pourquoi je suis en train d'en parler à la télé là? Il détient un énorme conglomérat mondial de médias et de divertissement. À l'époque où j'habitais dans le Kentucky, si l'on m'avait dit que je travaillerais avec Alan et sa femme Siobhan, je l'aurais pas cru. Genre, ces gens-là, c'est le top du top. On passe vraiment aux choses sérieuses. Si j'en crois la tronche que tu tires, tu viens de découvrir qu'ils sont tes clients, c'est ça? Oui, aucune déception de ce côté-là. Je vais faire des recherches pour voir ce que je peux trouver sur eux. La moindre info pourrait m'aider à obtenir cette vente. C'est une excellente idée, Kelly. Je cherche des informations qui pourraient m'aider à me rapprocher des rames. Après tout, à la clé, il y a mon futur dans la boîte. Une commission de 3 millions, le départ de Bridget. Mon futur dans la boîte. C'est quand même ça qui m'intéresse le plus, même si les trois choix sont intéressants. Le plus important dans tout ça, c'est que la vente de cette propriété m'assurera un avenir avec le groupe Oppenheim. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir cette vente. Par où commencer mes recherches sur les rames? Découvrir à qui ils font des dons, regarder une interview exclusive, chercher Alan sur LinkedIn. Regarder une interview exclusive. Peut-être qu'en regardant une interview, je comprendrai ce qui compte le plus pour eux. En faisant défiler YouTube, vous remarquez que les Ram ont assisté à de nombreuses expositions d'art exclusives. Vous cliquez sur l'une des vidéos. Les Ram sont des amateurs de beaux-arts, ça saute aux yeux. Ils ont voyagé dans le monde entier pour voir des œuvres extrêmement rares. Mais alors que vous approfondissez votre recherche, un schéma répétitif discret, mais incontestable, vous fait tiquer. Comment ça? J'étais en train de regarder une interview des Ram quand tout à coup, il mentionne un nom que je ne m'attendais pas à entendre. Celui qui est secret. Celui où elle a été invitée par Ben. Ces dernières années, les Ram ont apparemment dépensé une petite fortune dans l'espoir d'obtenir une invitation à l'une des expositions de Matteo Campagna sans succès. Et ça comprend l'expo à laquelle j'étais avec Ben. Oh là 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 là, je savais pas. Je me suis toujours dit qu'une fois milliardaire, personne ne nous refusait plus rien, c'est clair. Apparemment, l'accès aux expos de Matteo est la seule chose que l'argent ne peut pas acheter. Mais c'est fou qu'ils puissent pas y aller. Pour être honnête, ça me donne une idée un peu folle. Depuis l'autre côté du bureau, Jason demande à tout le monde de se réunir dans le coin canapé pour une réunion d'équipe. Allez tout le monde, dites-moi où on en est. J'ai une idée qui pourrait sérieusement impressionner mes potentiels acheteurs pour la maison à Bel Air. Enfin, si j'arrive à mettre ça en place. C'est quoi ton idée? Je viens d'apprendre que depuis des années, le client meurt d'envie de voir une exposition de Matteo Campagna en personne. Mais les expos de Matteo sont exclusives et uniquement sur invitation, donc ils n'ont jamais pu voir ses œuvres. Continue. D'un autre côté, ce client cherche la bonne propriété pour son couple depuis 2 ans déjà. Ils ont vu de nombreuses maisons à ce prix, donc j'imagine que ce serait un exploit de sortir du lot. Et eux, ils ont accès aux galeries tout le temps. Jason et Brett, la maison que vous avez développée à Bel Air est stupéfiante, elle parle d'elle-même. Mais je pense qu'on peut faire de la visite à Bel Air un événement unique pour ce client et le convaincre qu'il lui faut cette maison et pas une autre. On va faire l'expo dans la maison. Oh, ça serait incroyable. C'est quoi l'appli? C'est Selling Sunset qui est disponible sur Netflix. Vous avez mentionné que la propriétaire de la galerie qui accueille l'expo de Matteo se sent redevable envers vous pour l'avoir aidé il y a tant d'années. Et si on lui louait la Bellissima Morte de Matteo pour quelques heures afin de l'inclure à la visite de Bel Air pour vraiment impressionner ce client? Oh, ça serait tellement incroyable. J'adore. C'est une idée vraiment créative, Kelly. Si l'on réussit à faire ça, je pense que la vente sera facile. Franchement, c'est clair. Je vais contacter la propriétaire de la galerie. Vous souriez, bah évidemment. Pendant ce temps, Bridget vous fusille du regard, clairement énervée que vous ayez de la réussite, alors
rose, la jaune. Allez, la jaune. Allons-y pour la jaune. Non, j'ai mis la jaune au mariage. Je vais mettre la rose. Parce que la noire, elle est un peu... Et celle-là, sinon... Vas-y, je vais mettre la bleue. Allez, la bleue, ça a sorti avec mon sac. Let's go. Lorsque vous entrez, il vous attend à une table et sourit quand il vous aperçoit. Regardez, c'est possiblement l'homme de notre vie que nous voyons ce soir autour d'une table. Te voilà. Salut Ben. Il se lève pour déposer un bisou sur votre joue. Oh Ben. Avant de tirer votre chaise pour que vous vous installiez. Comment ça va? Ça a été au travail après ce qu'il s'est passé au mariage de Bridget. L'accueil révèle. Ah ouais, il y a plein de robes qui sont trop belles dedans. Crois-le ou non, mais Bridget a perdu son client pour Bel Air ce matin. Vraiment? Alors tu es encore dans la course pour Bel Air, c'est ça? Je suis encore dans la course et j'ai la niaque. Je veux voir Bridget se faire virer, ça me stresse. Mais j'ai de l'espoir. J'ai la niaque. Comme ça. Niaque. J'ai jamais autant eu la niaque. J'ai trop envie de vendre cette propriété. Ça fait plaisir à entendre. Je crois en toi, Gilly. Merci, Ben. Ah bah, merci, Ben. Soudainement, votre téléphone sonne. Vous jetez un coup d'œil. C'est Jason. Excuse-moi, c'est mon patron. Ça te dérange si je prends l'appel? Non, vas-y. T'as pas intérêt à me dire après que je parle trop boulot. Parce que ça, tu me l'as reproché. Une fois, pas deux. C'est moi qui te le dis. Salut, Jason. Et Gilly, j'ai de bonnes nouvelles. La location de la sculpture de Matteo a été confirmée par la propriétaire de la galerie avec quelques conditions. On aura 4 heures et ils s'occuperont du transport entre la galerie et la maison de Bel Air le jour de la visite. La galerie impose également la présence d'un agent de sécurité sur la propriété pendant la visite. Merci Jason. Je te le redis encore une fois, beau boulot, tu marques vraiment les esprits à Los Angeles. Ouais, c'est vrai, je suis un peu la queen, slay. Vous raccrochez, criez victoire, soupirez de soulagement, se retournez vers Ben. Vous vous retournez vers Ben avec un sourire. Merci de m'avoir laissé répondre. Pas de problème, c'est à propos de quoi? Tu te souviens de la bellissima morte de Matteo à l'expo? Il s'avère que mes acheteurs potentiels adorent l'artiste plus que tout. Jason connaît la propriétaire de la galerie. Il m'annonçait qu'on allait pouvoir la louer pour ma visite avec le client. Waouh, c'est incroyable! C'est toi qui as eu cette idée? Oui, je n'arrive pas à croire que tout s'enchaîne si bien. On peut filer un portrait de Bridget au vigile. Ça serait trop drôle en vrai. Félicitations, Gilly. Il lève son verre en votre direction avec un air sincèrement chaleureux. Tu es vraiment incroyable, tu le sais. Ouais, je sais, Ben. Je suis une femme formidable. Ben vous sourit et vous ne pouvez vous empêcher de lui sourire à votre tour. Il prend vos mains dans les siennes. Et se penche un peu en avant. Oh, le bisou. Pour continuer sur cet enchaînement de bonnes nouvelles, j'avais envie de te demander quelque chose. Ah oui, j'ai parlé de toi à ma fille. On va rencontrer sa fille. Oh, on en est à ce stade, vraiment, c'est trop mignon. J'arrive pas à croire que j'ai parlé de moi à ta fille. C'est trop mignon. Ben, t'as pas intérêt à la ghoster cette fois, c'est clair. On est bien d'accord à apprendre tes erreurs, Ben. Le jeu s'appelle Selling Sunset. Il est disponible sur Netflix. Pour être honnête, je parle de toi à tous ceux qui veulent bien m'écouter. Je ne peux pas m'en empêcher. Oh, Ben, pour le follow. Merci. Ça me plaît beaucoup ce que tu me dis. Vous riez. Oh, Ben, ça me fait tellement plaisir. Ne t'emballe pas trop pour l'instant parce que maintenant que je lui ai parlé de toi, elle meurt d'envie de te rencontrer. Merci beaucoup. Maintenant que je leur ai parlé de toi, il meurt d'envie de te rencontrer. Merci pour le follow. Merci. Attends, mais pourquoi il me dit la même chose? Waouh. Qu'il ne meurt pas d'envie de me rencontrer avec plaisir, c'est adorable. C'est un peu bizarre. Oh, c'est trop mignon. Je pense que il y avait une phrase en trop. Je sais pas. C'était chelou. Tu leur as sûrement dit plein de bonnes choses à mon sujet. Oh, si peu, voyons. Mercredi prochain, c'est l'anniversaire de Lexi et ça me ferait super plaisir que tu la rencontres. Enfin, si ça te tente, ça te dirait de dîner avec nous ce soir-là, disons à 19h. Oh, me dis pas que ça va être le soir de la visite.
Je t'en supplie. Avec plaisir. Vraiment, ça te va de la rencontrer. Je serai là. Oh, je sens le drama arriver. Ben sourit et se rapproche de vous pour vous embrasser. L'attirer pour l'embrasser sur la joue, commander un autre verre. T'imagines? Oh, Gilly. Ah, un autre verre, s'il vous plaît. Ah. T'imagines la scène? Bah non, on va l'embrasser quand même, l'attirer pour l'embrasser. On est là pour ça. Vous l'attirez à vous pour l'embrasser. Et vous sentez qu'il répond immédiatement. Le bisou, le bisou, le bisou. Il relève votre menton au bout des doigts tout en prolongeant votre baiser. Lorsque vous vous séparez, vous mordiez votre lèvre aux anges. On reprend un verre. Tu lis dans mes pensées. Ah, finalement, on a quand même pris un verre. Je vois que vous êtes enjaillés par le bisou dans le chat. Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule à être enjaillée par le baiser. La visite avec les rames à Bel Air est enfin arrivée et vous voulez vous assurer que tout est parfait. Au moins cette fois, tu sais qu'il ne faudra pas répondre au client qui voudra faire la visite à 19h. Ouais, mais après, est-ce que je peux dire non à un client qui va acheter une maison à 100 millions de dollars, quoi? La nuit avec Ben, mais Blueberry, t'es pas au courant. T'es pas au courant de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, apparemment. Oh, si tu savais, tu ne serais pas Blueberry mais Redberry, parce que tu virais au rouge, c'est moi qui te le dis. Merci. J'ai oublié, je faisais quoi moi? Ah oui, c'était la visite. Ah, c'est la visite. Oh là là, c'est la visite, il faut que je sois. Mais je vais mettre celle-ci. Celle-ci, elle est classe de ouf, je trouve. Celle-ci, elle est bien classe. Je vais pas prendre mon sac à main, par contre. Voilà, hop, allez, c'est parti. Let's go, on y va. Le jeu, c'est Selling Sunset. Il est disponible sur Netflix. J'irai voir les rediffusions. Oh, bah tu vas pouvoir te faire plaisir, hein, parce qu'il y en a des rediffusions. Oh là là là. Il s'en est passé des choses. Vous avez reçu un texto indiquant que la sculpture a bien été livrée et placée dans le salon. Vous arrivez sur la propriété pour la visite privée avec les rames. Oh, mais quelque chose cloche. Alan sort de la voiture seul. Comment ça? Bonjour Alan, c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci. Je m'appelle Kilimias. Je suis avec le groupe Oppenheim. C'est un honneur de vous faire visiter cette magnifique maison aujourd'hui. D'un geste vif, il remet son téléphone dans la poche de sa veste. Je n'ai que 30 minutes avant mon prochain appel. D'accord, ne perdons pas de temps. Je sais que vous avez beaucoup de travail, je vais vous montrer les éléments importants. Je comprends, j'ai conscience que vous êtes très occupé. En effet, votre femme ne nous rejoint pas aujourd'hui. Elle s'est réservé un séjour spa ce matin. Elle est partie pour Monaco. Elle s'en fout de la maison. Moi, c'est ce que je comprends. Finalement, elle avait pas si envie que ça de regarder cette sculpture. Coucou. Un conseil, il faut s'accrocher. Oh. Ah, de toute façon, c'est dirigé, ils sont jamais contents. Donc, elle voudra voir la propriété quand elle sera de retour. Oh, bien sûr. J'essaie de ne pas laisser cette info me perturber, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Les rames cherchent la maison de leur rêve depuis 2 ans, donc l'achat d'une propriété à 100 millions de dollars est une décision à prendre à 2. J'espère simplement que la maison et la sculpture seront suffisantes pour impressionner Alan. Avec un peu de chance, sa femme sera aussi convaincue. Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps pour trouver un acheteur pour Bel Air avant Bridget. Vous menez Alan jusqu'à la porte d'entrée en essayant de rester calme et de faire preuve d'assurance. Cependant, rien au monde n'aurait pu vous préparer pour ce que vous voyez à l'instant où vous entrez. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette truie là? Excusez-moi, mais vraiment, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Coucou, alors ça va être un peu compliqué je pense de faire un résumé très court parce qu'il y a 19 épisodes qui sont sortis. Mais si tu veux voir les épisodes, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube, Kilimias ASMR. Mais en gros, je vais visiter une maison à mon client. Et Bridget, c'est la méchante. Je l'ai dit, accroche-toi. Ok, je m'accroche à la table. Je m'accroche comme Jaja. Monsieur Ram, bonjour. Quel plaisir de vous voir enfin.
pensé qu'on me faisait une blague. Merci pour le sérieusement, merci. Qu'est-ce qu'elle manigance? Pourquoi elle est là? Ça ne s'arrêtera jamais, ça ne s'arrêtera jamais. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça ne s'arrêtera jamais. Les termes sont dits, hein. Vraiment là je commence à en avoir marre jusqu'au bout, celle-là, mais de ouf. De ouf, vraiment c'est terrible, hein. Merci pour le cadeau. Merci beaucoup, c'est trop gentil. La petite lettre d'amour, trop chou. Attends, comme ça la lettre d'amour, comme ça. Et puis j'essaye de l'ouvrir, je laque. Non, ça le fait pas, j'ai essayé, mais bon. Elle est encore vivante, elle bat apparemment. Ah, vous êtes là. Bien évidemment, je ne raterai pas l'opportunité de vous faire visiter votre future maison très chère. Pourquoi elle est à côté de moi maintenant? Je ne comprends pas, je pensais que c'était moi qui m'occupais de vous. Et c'est toujours le cas. Kevin vous fait confiance, mais comme ça n'a pas fonctionné avec mes derniers agents, je voulais avoir plusieurs options. Oh, je veux décrocher la meilleure affaire possible. Donc, vous allez me faire visiter la propriété et je déciderai qui s'occupera de mon dossier. Oh, c'est une blague. Alan, lâche ça tranquille, mais je vais pas me laisser faire. Je vais montrer à Alan que je suis la meilleure option pour lui, et non Bridget. Bridget se tourne vers vous, toute mielleuse. Tu peux toujours renoncer à la visite si tu préfères que je le fasse, Kelly. Elle sourit avec un air provocateur. Merci, lui répondre sèchement, l'ignorer au profit d'Alan, partir en trombe, l'ignorer au profit d'Alan. Je veux que vous ayez l'impression d'être à la maison, Alan. Puis-je vous servir quelque chose à boire? Oui, ce n'est pas de refus, on a gagné des points. Oui, du champagne, du Dom Pérignon. Bridget plisse les yeux, agacée qu'Alan soit impressionné. J'arrive tout de suite. Vous préparez le verre d'Alan, puis Bridget et vous le menez dans le salon. Il s'arrête. Merci beaucoup pour la rose, c'est très gentil. Il s'arrête instantanément lorsqu'il voit la sculpture. Oui, oui, enfin. Oh mon Dieu, c'est la bellissima morte. Son émerveillement vous fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. La sculpture est aussi belle et éblouissante que lorsque vous l'avez vue pour la première fois. Mais dans cette maison baignée par la lumière naturelle venant des fenêtres géantes, elle est vraiment parfaite. Oui, c'est un jeu, ça s'appelle Selling Sunset, c'est disponible sur Netflix. Oh Christopher Gus, que la sainte parole, mais retourne chez ta mère, sois sur nous. C'est un peu ça. Même Bridget en reste sans voix. Oh, elle n'était pas au courant. Vous voulez voir en personne les œuvres de cet artiste depuis un sacré bout de temps. C'est Matteo Campagna, c'est Matteo Campagna. Oh là là, j'ai eu trop peur. Matteo Campagna, c'est la nouvelle sculpture de Matteo Campagna. Rares sont les gens qui ont pu la voir. Et elle est là aujourd'hui, rien que pour vous. Matteo Campagna. Je sais que votre femme Siobhan et vous êtes amateur de beaux-arts. Avec cette sculpture, je voulais que vous puissiez vous projeter dans cette maison, entourée de choses que vous aimez. Le visage d'Alan s'adoucit et il se met à sourire. Je suis surpris de voir une œuvre de Matteo en personne. Je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Je suis impressionnée, Kitty. Oui, 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 oui. Il prend une longue gorgée de son verre et profite de la beauté de la bellissima morte. Puis, il se tourne vers Bridget et vous. Puis-je en avoir un autre? Bien sûr, qu'il va s'en occuper pendant qu'on discute un peu de cette somptueuse sculpture. J'y connais rien en sculpture. Et honnêtement, j'en ai rien à foutre. Au moins, elle est honnête. Au moins, cette fois-ci, elle est honnête. Elle dit les termes. Matteo Campagna. Vous plissez les yeux en direction de Bridget. Dans cette situation, vous savez que vous ne pouvez pas refuser sans passer pour la mauvaise personne. Je reviens tout de suite. Allez, plus vite que ça. Vous prenez le verre d'Alan
sur elle. Elle lui a fait du gringue. J'ai tout fait comme il fallait pour la visite avec Alan. Il a vraiment été impressionné par la sculpture, donc je pense avoir pris de l'avance. Ça devrait jouer en ma faveur. Il va falloir patienter. Ça devrait jouer en ma faveur. Mais elle lui a fait du... C'est obligé qu'elle lui a fait du gringue. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Mais qu'est-ce qu'elle a fait avec lui? Accroche-toi. Je m'accroche comme ça. Ça devrait jouer en ma faveur, non? Mais j'ai un mauvais pressentiment. Merci. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose entre Bridget et Alan pendant que j'étais dans la cuisine. Le jeu c'est Selling Sunset. Il est disponible sur Netflix. Bridget cache-t-elle quelque chose? J'espère qu'Alan fera le bon choix. Mais au fond, je sais que le bon choix, c'est moi. Bridget, promotion canapé. Alors, pour le coup, elle, c'est 100%. Alors, ce week-end-là, vous vous rendez à la fête d'anniversaire de Zelda, à la maison rénovée de Marie et Romain. Donc, bah, écoutez, là, c'est bon, j'ai plus aucun engagement, à part la fête d'anniversaire et la deuxième fête d'anniversaire à 19h. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Bah tiens, je vais mettre ça. Allez, soyons fous. Je mets le truc bariolé et tout qui sort de nulle part, let's go. Pour la fête d'anniversaire des toutous. Lorsque vous arrivez, une partie des filles vous fait signe. Trop contente que tu sois là, Kili. Zelda la bichette, oui. Merci. Mais cette maison est carrément sublime, je n'en reviens pas. C'est vrai que, rappelons-le, cette maison, c'était celle qu'on avait visitée lorsqu'elle était en travaux au tout début des épisodes. Marie, quelle transformation! Romain et toi avez travaillé à la perfection, j'emménage quand? Romain et toi avez travaillé à la perfection sur cette rénovation. La maison est somptueuse. Je n'aurais pas dit mieux, cet endroit est magnifique, Marie. Oh, merci mes chatons. Je n'arrive pas à croire qu'on va bientôt devoir la vendre. Après tout le temps passé dessus, je n'ai presque pas envie de m'en séparer, tu m'étonnes. Dis-toi que tu vas permettre à quelqu'un de trouver la maison de ses rêves. Elle ressemble carrément à la maison de mes rêves. Elle est parfaite comme ça, mais je la peindrai en noir, mais je la peindrai en turquoise. Elle est parfaite comme ça. Marie, je n'échangerai rien. Merci, Gilly. La maison rénovée de Marie et Romain est parfaite. Si je le pouvais, je l'achèterais. Mais bon, je ne suis pas millionnaire. Pas encore. Où sont tous vos toutous? Tout le monde est déjà arrivé. La fête est derrière, tout le monde est là. À l'exception de Bridget. Oh, j'adore ce que j'entends. J'adore ce que j'entends. Les chiens sont dans la piscine, en train de dormir au soleil, de jouer avec des balles de tennis ou de manger des friandises. Oh, une vie de paradis pour des chiens. C'est super mignon. Venez dans le jardin. On arrive dans quelques minutes, Marie. Ok, vous préparez quelque chose. Marie vous lance un regard soupçonneux, mais elle sort dans le jardin quand même. Je ne suis clairement pas discrète. C'est pas grave, Marie n'a aucune idée de ce que tu as prévu. Qu'est-ce que tu as prévu? Vous agissez bizarrement. Il y a une surprise. Vous allez encore organiser une fête surprise ou un truc du genre. Est-ce qu'un anniversaire n'est pas déjà une fête surprise pour les chiens? C'est vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas leur expliquer à l'avance. C'est pas faux. Je prépare un cadeau pour Zelda de la part de tout le monde au bureau. Oh, c'est trop gentil. Qu'est-ce que tu as prévu là? Oh, merci. Amende ça ma vie. Eh bien, la plupart des chiens de l'équipe étaient des animaux abandonnés. Donc, tout le monde va donner 1000 $ au refuge d'où viennent Zelda et Nico, l'autre chien de Marie et Jason, qui n'est malheureusement plus avec nous. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a rien d'obligatoire, bien sûr. Merci. Tu veux participer, Kili? Eh bien, bien sûr que je participe. J'adorerais participer. Jason appelle tout le monde depuis le jardin. Venez par ici. Merci. C'est l'heure de souhaiter un joyeux anniversaire. Oh, merci. Merci pour le cœur. Oh, mais ça me tue à chaque fois quand ça pop sur leur visage. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Là, il avait un énorme cœur sur son petit crâne chauve. C'était trop mignon. Venez par ici. C'est l'heure de souhaiter un joyeux anniversaire à Zelda. Oh, il y a du monde. Dehors, tout le monde se réunit et chante pour Zelda. Ensuite, Jason prend le microphone et s'adresse à toutes les personnes présentes. Merci à tous d'être
d'être venu célébrer l'anniversaire de notre bébé. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Joyeuse Hunger Game à tous. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. La dernière fois qu'on a organisé ça, je vous ai fait subir la lecture d'un poème que j'avais écrit pour l'anniversaire de Nico et Zelda. C'est vrai, dans la télé-réalité, il y a un épisode où il lit un poème qu'il avait écrit pour ses chiens. Je ne le referai pas cette année, mais ça me fait chaud au cœur de vous voir tous ici pour Zelda. Et Nico, tu nous manques terriblement. Puisse le sort vous être favorable. Marie, tu veux dire quelque chose? Jason lui donne le microphone. Tu as tout dit. On a une chance inouïe de passer une année de plus avec Zelda. On t'aime fort. Oh, et faites attention avec la nourriture. Les tacos sont pour les chiens, pas pour les humains. Tout le monde rigole, et vous ne pouvez vous empêcher l'air de surprise. Et vous ne pouvez empêcher l'air de surprise qui se lit sur votre visage. Bon, ça fait un petit moment que je suis à Los Angeles, et ça ne devrait pas me surprendre. Mais les tacos pour chiens existent. J'étais sur le point d'en manger un. Ces chiens ont de la chance. Ça existe, les tacos pour chiens. On en apprend tous les jours. Amanza s'avance et emprunte le microphone à Marie. J'ai quelque chose à dire rapidement. Les autres agents et moi, nous sommes réunis pour offrir un cadeau d'anniversaire à Zelda. Oh waouh, c'est très gentil. On a donné 1 000 $ par personne au refuge où vous avez adopté Nico et Zelda, pour un total de 7 000 $. Waouh, ça m'émeut. Jason verse une larme alors que Marie lui fait un câlin. Merci tout le monde, c'est si gentil de votre part. Et là, boum, combat de chien. Désolé, le parallèle avec Hunger Game me faisait trop rire, j'avoue. Non, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de combat de chien ici. On n'est pas là pour faire du mal aux animaux, on les aime, nos boules de poils. Pas de bataille, juste des câlins. Vous continuez la fête alors que les chiens s'amusent. Pour le cadeau. Oh merci, c'est trop gentil, la petite lettre d'amour, c'est adorable. Marie vous rejoint, les bras grands ouverts, et vous fait un câlin. Coucou Kili, tu t'amuses bien? Totalement, merci de nous avoir invités. Je voulais simplement te remercier d'avoir donné au refuge, même si tu préfères les chats. Oups, ça veut rien dire ça. Ça compte beaucoup pour moi. C'est super de t'avoir dans l'équipe. Ça me fait hyper plaisir que tu aies rejoint le groupe Oppenheim. Marie, merci. Moi aussi, ça a été une sacrée aventure. Bah moi aussi, merci. Merci Marie. Venant de toi, ça me touche beaucoup. La seule bagarre autorisée, c'est Bridget qui se fait marave. Oui, on veut Bridget dans l'arène. Ça, on la veut, celle-là. Les portes du patio s'ouvrent brusquement et... Ah bah voilà, on veut Bridget dans l'arène. Elle est là. On l'a demandé. Elle arrive. C'était rapide. Hein. Ah, pour le coup, c'était rapide. Hein. Bridget au sol. Bim, coup de coude. Bim, bim, Bridget. Bim, bim. Un coup sec derrière la nuque. Bridget fait son entrée en retard d'1 h 30. Mais elle, là, elle fait l'air premier degré. Incantation limite. Mais je te jure, on a trop envie de la bim, de la jarter comme ça, là, tu crever les yeux, bim, comme ça, là, pif, paf, c'est tout ce qu'elle mérite. Bon, Bridget est là. Pardon, mais il y a un moment où c'est plus la peine de venir. C'est clair. Bridget, merci. Tu es tellement en retard qu'on pensait que tu ne viendrais pas. Elle a même pas envoyé un message pour dire qu'elle allait être en retard. Va des rétros. Lâchez les chiens. C'est une fête pour chiens. Ils ne savent pas lire l'heure. Non, mais les humains, oui. Ça y est, Marie commence enfin à la voir dans le viseur. Arrêtez de parler d'elle, sinon elle se pointe à chaque fois. Oh, mais t'imagines, on dit son nom 3 fois en claquant des talons. On se retourne, elle est derrière nous. Mais IRL, genre là je me retourne, elle est là. Non, ça va, elle est pas là. Il y a juste le chat qui dort sur la chaise. Oh, t'imagines le cauchemar? Oh là là. Oh, comme Beetlejuice, mais oui de ouf. Comme Beetlejuice. Vous avez de la chance que je sois venue tout court. Pour être honnête, les chiens ça pue. Ça met des poils partout. Et c'est sale. Bridget. C'est fou.
se taire en fait. Mais vraiment. Mais tu fais quoi ici alors? On est d'accord. C'est une fête d'anniversaire pour chiens. Il n'y a que des chiens. Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Me voir est un honneur, ne l'oubliez pas. Oh, Marie lève un sourcil, clairement pas impressionnée. Merci pour le cadeau. Merci pour le cœur, c'est trop gentil. Bon, où est l'alcool? Vous avez prévu un bar, hein? Oh, elle est venue pour picoler. Je voulais la traiter de mais c'est pas insultant. J'aime beaucoup. Bridget cherche le bar du regard, mais c'est à ce moment-là qu'elle reçoit un appel. Tout le monde, taisez-vous. Oh, c'est Kevin, l'agent du client de Bel Air. Merci. Attends, mais pourquoi Kevin il appelle elle? Merci, c'est trop gentil. Merci pour la rose. Pour le cadeau. Oh, merci pour l'autre rose. Merci beaucoup, c'est adorable. Pourquoi elle nous dit de nous taire comme ça? C'est fou ça. L'angoisse vous prend encore lorsque Bridget met le haut-parleur et que tout le monde se tait. Allô Kevin? Salut Bridget. Je voulais vous informer qu'Alan a décidé de vous choisir comme agent. Mais c'est pas vrai ça. Mais c'est fou. Mais c'est une dinguerie. Mais c'est vraiment une dinguerie ce qui se passe. Quoi? Bridget crie victoire et trop heureuse raccroche au nez de Kevin. Chrishell et les autres filles vous regardent alors que vous tombez des nues. Mais attends, mais j'ai fait venir une statue pour qu'il puisse enfin la voir. Et il choisit l'autre morue là. Poussez-la dans la piscine, mais de ouf, mais poussez-la dans la piscine, par pitié. Je comprends pas, en plus il lui a raccroché au nez. J'ai fait une meilleure visite qu'elle, c'est moi qui ai mis cette sculpture dans le salon. Alan m'a dit qu'il était impressionné. Qu'est-ce que Bridget a bien pu faire pour me passer devant? Que lui a-t-elle dit pendant ces quelques minutes où j'étais dans la cuisine? Oh, elle aurait tellement dû prendre la bouteille de champagne avec elle pour la visite, pour remplir le verre. Je suis pas bien là. J'ai besoin d'une pause. Il faut que je fasse une pause. Je vais prendre un peu l'air. Je fume pas, hein, mais je vous jure que si je fumais, là j'aurais besoin d'une clope. Et je fume pas. Alors j'ai juste besoin de descendre en pression. Bon écoutez, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura peut-être moins énervé que moi. Et du coup on s'arrête ici pour l'épisode 19. Pour ceux qui sont sur TikTok, ne bougez pas, on va lancer tout de suite l'épisode 20. Et pour ceux qui sont sur YouTube, eh bien on se retrouve très rapidement pour la suite de l'histoire de Selling Sunset. À la prochaine.